Ils sont de retour. De retour de vacances, ils n'ont pas beaucoup changé. Toujours des choix capillaires hasardeux et un goût prononcé pour le stylisme. Salut les sales tips! Salut Lionel! Oh mais quel bonheur de vous retrouver après cette trop longue pause. Le foot est de retour avec vous, chez vous, dans votre loft. Quel bonheur! Vous êtes beau, bronzé, magnifique. Arrête. Et surtout les meilleurs conseils en paris sportif, c'est avec vous. Enfin, en tout cas, je le souhaite parce qu'aujourd'hui, il va y avoir du fight. Ouh là là. Enfin, vous allez donner un grand coup de pied dans la fourmilière et vous dire vos 4 vérités en face, les Un gars. bon coup de pied dans ma cheville. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Vous êtes prêts? On est prêts. La Ligue des Champions, la Coupe d'Europe est là pour nous accueillir et commencer cette émission avec ce match, notamment du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Juve, OL. On commence par les cotes? Commence par les codes. Petit point présentation donc, que vous voyez apparaître à l'écran. Juve favorite, côté 1,45. Logique, j'ai envie de dire. Le match nul côté à 4,80 et la surprise lyonnaise, côté à 7,50. Victoire de Lyon à l'aller. Victoire de Lyon 1-0 à l'aller. Bon, c'était il y a longtemps. On était jeunes à l'époque, on a vieilli. Imagine, n'était pas bronzé. T'as vu? Ah, J'étais à Strasbourg à l'époque. à la Méno. Il a évolué depuis. Ouais. Le seul mec qui voyage pendant le confinement, c'est vrai, Majdi. Il a des droits que nous 2 n'avons mois au pas. soleil. Voilà, Bon, j'ai une bonne mine. Les mecs, déjà, joyeux anniversaire. 3 ans. 3 ans, les 3 ans de 7 7 3 ans, les tips, mecs. ouais. On fait ça avec la Ligue des Champions et ce match Juve-OL. Bon, la Juve, on l'a vu après la trêve, c'est l'équipe qui a été le plus critiquée, je pense, par nous dans nos émissions, Avec même le s'ils Barça, sont champions, ouais. avec le Barça Ouais. également. Champion, mais qui est peu convaincant dans le jeu. On voit des problèmes au niveau des individualités, des problèmes au niveau de Sarri, Tu fais bien de le dire. plein de choses. Mais au milieu de ce marasme, un petit peu de ce truc un peu sombre qu'on a, De on cette a usine à la gaz. lumière. On a la lumière. La lumière. Paolo Dybala. Et Nico, toi qui es notre homme de stats, toi qui as eu la tablette, tu l'as volée à Majdi. Il y a une stat autour de Dybala. Après, je le reprends. On verra ça. Tu as une stat autour de Dybala qui est très importante, qui va faire l'affaire de notre petit Yad. Une stat, je suis obligé quand même de te rendre hommage pour cette trouvaille parce qu'effectivement, à chaque fois que la Gioia a marqué en 2020, la Juve remporte son match. Donc la dernière fois que Dybala avait marqué et que la Juve a perdu, c'était en 2019. Coupe d'Italie ou Super Coupe d'Italie. Super Coupe C'est d'Italie, ça. ouais. Et défaite contre la Lazio 3-1, mais c'était en 2019, donc c'était pas il y a très longtemps. Cependant, depuis 2020, Dybala marque, la Juve gagne, c'est une énorme stat pour les Et parieurs. ça s'est encore plus vu après le confinement. Dybala marque. On sait que Ronaldo va marquer, mais quand tu as Dybala qui marque en plus, tu as cet atout charme, on va dire, Évidemment. qui fait la différence. Et Iyad, toi qui es fan de la Joya, est-ce que tu penses quand même que cette dépendance à Dybala qui est incertain sur ce match, c'est un mauvais signe pour la Juve? Évidemment que c'est un mauvais signe. C'est toujours un mauvais signe de dépendre d'un seul joueur. Après, tu as des joueurs plus forts. Tu as surtout un joueur qui est quand même plus fort. C'est le maestro CR7. C'est pas toi qui vas me contredire. Mais c'est vrai que... C'est vrai. Mais CR7, c'est plus le finisseur. Dybala, il fait tout. Dybala, c'est un créateur. Il peut revenir pour aider et construire les mouvements de jeu. Ensuite, il lance le 1-2, il vient dribbler sur le côté et il est à la finition. Il est là pour faire la petite passe à CR7. Il crée le déséquilibre. Donc, et comme Sarri l'a souligné en conférence de presse, Dybala est un joueur crucial pour la Juve. Il est incertain, on ne va pas mentir aux gens. Il est Ça incertain, va faire les affaires de mais l'OL. j'espère qu'il sera là. C'est sûr. Si Dybala n'est pas là, tu vas avoir Gonzalo Higuaín. C'est pas pareil, c'est pas la même vivacité, c'est pas peut-être un petit peu de finition et encore. Le Higuaín de maintenant, c'est pas le Higuaín de 2016-2017. Donc, son absence potentielle peut faire l'affaire de l'OL. L'OL qu'on a vu en finale de Coupe de la Ligue, assez solide défensivement, mais offensivement, c'était assez peu inspiré. Et cette inspiration offensive, ça va être très important parce que tu sais que la Juve, j'ai du mal à imaginer que la Juve ne marque pas. Donc, C'est ça. l'OL va devoir marquer. Et l'OL... Mais est-ce que, je te coupe, partant Je du t'en prie. principe de ce que tu as dit et par rapport à la finale qu'ils ont jouée vendredi dernier contre le PSG, est-ce que tu penses justement que l'OL doit absolument marquer un but? Je pense parce que je vois forcément, enfin moi, de mon avis, et je pense qu'on est un petit peu tous d'accord ici, la Juve va marquer. Si on part du principe que Dybala démarre. Donc, il va falloir un petit peu d'inspiration offensive. Et c'est là où, Nico, toi, tu nous as trouvé une petite pépite, c'est que l'OL arrive à marquer. Et même dans une époque où la Juve, c'était la Juve d'Allegri,
en 2014, 2013, 2014, c'était celle de Conte. C'était des équipes très solides défensivement et pourtant l'OL arrivait à scorer là-bas. Donc, l'OL arrive, ouais, effectivement, 2 confrontations que j'ai pu retrouver. Une en Vas-y, la balance ta pépite. Hein. Pour une fois. Balance ta pépite. Eh ben, on attend, impatient. Lionel, C'est si gentiment demandé. Moi, je vais te la balancer, mais alors, sors ton application et commence déjà à parier parce que Lyon a toujours marqué quand il s'est déplacé à Turin, notamment à l'Allianz. Je crois qu'il n'y a pas eu de confrontation quand ils étaient au Dele Alpi. Et Lyon a fait une défaite 2-1 en 2014 et a fait un match nul il y a 3 ans. Enfin, il y a 3 ans. En 2017, 1 partout. C'est une stat importante, sachant que l'OL, même si c'était l'OL, on va dire, de Genesio et celui de Rémi Garde, je crois, a cette capacité à marquer contre les favoris, dans les gros matchs, a cette capacité à toujours élever son niveau de jeu. Et c'est ça qui est bizarre, qui est paradoxal avec cette équipe lyonnaise. Et on l'a vu contre City aussi, hein. Ils ont gagné contre City, ils ont fait un match nul. Voilà, ils ont marqué 2 buts contre 2 buts. 2-0 là-bas. 2-0 et ensuite ils font 2-2. Ils font 2-2. Donc dans les gros matchs, l'OL est présent. Et là, on a parlé, je rebondis un peu sur Dybala, on a parlé de Dybala, mais s'il a un certain, ça va être compliqué pour la Juve, parce que c'est le seul qui peut faire le lien entre le milieu... Mais si, attends, mais laisse-moi parler. Attends, je parle. Dybala, c'est le seul joueur qui permet de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Là, quand je dis l'attaque, c'est CR7, bien sûr. Et au match aller, Dybala a joué, ils se sont créés des occasions, aucun tir cadré, d'accord, au match aller, et c'était le seul joueur qui pouvait faire la différence. Là, s'il n'est pas là contre Lyon, je pense que ça sera compliqué pour la Juve, sachant que Douglas Costa est aussi absent. Il est absent. Et Douglas Costa, c'est aussi un des joueurs comme Dybala qui peut faire la différence. Ouais, mais Douglas Costa est beaucoup plus irrégulier. Bien sûr. Et il est beaucoup moins collectif. Ouais. Je me permets de rebondir. Dybala, c'est pas le seul. Il y a un joueur, beaucoup décrié. Rabiot. Oui, vas-y. Oui, je vais te parler de Rabiot. Et énorme Rabiot. Depuis la reprise de la Serie A, Rabiot, c'est quasiment le meilleur joueur de la Juve. C'est en tout cas le joueur le plus Même avant, régulier. Il s'était installé en fait à partir de décembre Mais en fait, dans le collectif à ce de la moment-là, Juve. il commence à faire de bonnes perfs et Sarri le met sur le banc un peu de manière inexplicable. Et tu vois qu'après le confinement, si à un moment il est mis sur le banc, mais pourquoi le match aller par exemple, il le joue pas. Et donc, quand Iliad veut dire un truc sur Rabiot, il peut pas, quoi. En gros, c'est les autres qui le disent à sa place. Non, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je fais un peu le chef de gare parce qu'il y a une injustice totale dans cette émission. J'ai l'impression qu'il y a une animosité. Vas-y, Iliad. Il y a de la tension. C'est tendu, c'est tendu. Il a vraiment le profil qui manquait à la Juve. C'est un vrai box-to-box. Il est là, il gagne les duels, il gagne du terrain, il est fit. C'est un joueur, faut pas oublier, qui est frais physiquement. Mais qu'il a été mis au frigo très longtemps. Au match aller, il jouait. Il a fait un match catastrophique, très très lent dans les transmissions. Moi, là où je veux accentuer mon propos, c'est plutôt sur le match aller. Le match aller, on avait une équipe lyonnaise qui avait fait 4 mois. Oui, mais ok, mais Lyon peut le faire. Ouais, mais je sais pas si c'est à prendre en compte un match. Attendez, je vais argumenter. Je vais argumenter. On contre-argumente. Ok. Lyon, au match aller, ils ont fait un très très gros pressing. Ils ont pressé très haut, donc ça c'est via Touzard. Touzard n'est plus là, mais Cacré, je pense qu'il peut le faire. Il peut avoir ce rôle de pressing. Ils avaient pressé très haut la Juve, et donc ils avaient pressé Pjanic, Rabiot, etc. Et la Juve avait du mal dans les transmissions à accélérer le jeu. Il y avait juste Dybala qui pouvait faire la différence. Et je pense que le milieu de terrain de l'OL, qui est très bien fourni, avec Guimarães qui est très bon, qui permet d'orienter le jeu de l'OL, et Aouar qui permet aussi d'accélérer le jeu et avec un dribble, il peut faire la différence. Je pense que l'OL a des arguments au milieu de terrain pour gêner le milieu de la Juve. Avec Cacré notamment, et c'est vrai que Bassim rend un hommage capillaire en tout cas ce soir à Cacré le Lyonnais. On te remercie pour ça en effet. Alors on avance quand même dans cette émission parce que vous parlez, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait de règlement de compte aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit face-à-face avec des tips à venir sur ce match Juve-OL ? Moi personnellement, je vais me mouiller, je vois l'OL se qualifier dans cette double confrontation contre la Juve. Parce que je vois quand même la Juve soit faire le match nul, soit s'imposer, mais je vois l'OL marquer un petit but. Ils l'ont fait au match aller, Aouar a fait la différence, il a sorti un caviar pour Touzard qui a marqué, et ils ont gagné le match. Je pense qu'ils peuvent réitérer la chose. Alors bien sûr, il y a le Covid qui est passé par là, ils n'ont pas beaucoup de matchs dans les jambes, mais contre le PSG hier, ils ont joué 120 minutes. On sait qu'il y a 5 changements possibles maintenant. Donc, pour moi, ils peuvent tenir 90 minutes facilement contre la Juve. La Juve qui est aussi fatiguée de cette fin de saison. C'est sûr que s'ils font 0-0 contre la Juve, ils sont qualifiés. Voilà, exactement. La Juve est fatiguée, mais la Juve
a fait des piètres prestations, on est d'accord, mais a eu le 2 temps. victoires en 7 matchs. A eu le en championnat. temps, la Juve a eu le temps de régler ce qui n'allait pas. La Juve a pu voir sur des gros adversaires comment ils pouvaient jouer. Et moi, tu me parles du match aller. La Juve a fait une remontada l'année dernière, non? Avec qui? CR7. CR7, il sera là. Il a combien de buts en championnat? 31? Voilà. Moi, j'ai envie de te dire que CR7 en mode Ligue des Champions. Dans ta face, dans ta face. Non, mais ok, Voilà. CR7 en mode Ligue Dans des ta Champions, face. Moi, ça rigole pas. Ok. Ça rigole Ah, pas. moi, Ne je le sais coupe pas. pas, le coupe pas. Il y a un Vas-y, vas-y. chrono, on t'a Et il y laissé a un autre- parler. et il y a un autre élément que je jouerais du coup en Paris, c'est la Juve sur péno. Parce que la Juve a obtenu 18 pénaltys cette saison. Ça fait toujours Bizarre. jaser, on le sait. Mais bizarre. Maintenant, ça va le faire. Ça va le faire. CR7 va marquer sur pénalty. Je vais pas te contredire sur CR7. Je pense qu'il va marquer quand même. Peut-être sur penalty. Je vais te suivre là-dessus. Mais je pense que l'OL va réussir à marquer un but aussi. L'OL, ils ont des arguments offensifs. L'OL, ils ont des arguments offensifs. Ok, tu as parlé de CR7. L'OL, il y a Depay, Dembélé, Toko Ekambi, Ça manque de rythme. Jeffrey Nadal qui revient. Ils ont Bertrand Traoré aussi qui est revenu. Il y a Ah, pas mal d'atouts. C'était la Dream Team. Non, mais il y a pas mal d'atouts offensifs. Ouais, mais Et s'ils font avec les s'ils 5 font le même changements, match que vendredi soir, tes atouts je suis offensifs. d'accord. Ah ouais. Mais ils ont quand même Bah, eu des Dembélé occasions quand a même été- Lyon contre Dembélé le a Ils PSG. en ont eu Super. 2-3, mais. Dembélé a été super brouillon. Oui, Le Tu vois, seul. l'entrée de Toko Ekambi, elle a permis aussi d'avoir Il à Lyon rentre- de se créer Ouais, des mais occasions. Mathieu, il rentre à un moment donné où tu as des blessés côté parisien, tu as une défense qui était déjà remaniée, qui est encore plus remaniée, donc forcément il est beaucoup plus frais. Moi je trouve que tu surestimes un peu les Non. capacités Il y a- offensives alors, de Il y l'OL. a les capacités offensives de l'OL, il y a aussi, j'ai parlé du milieu de terrain. Pour moi, ils ont un gros milieu de terrain qui peut rivaliser techniquement et physiquement face au milieu de la Juve. Et il y a aussi le système de jeu. Le système de jeu en 5-3-2, en phase défensive, Lyon défend très bien. Ils ont 3 défenseurs centraux complémentaires. Et les 2 pistons que sont Cornet et Dubois arrivent quand même à bien mais- défendre et aussi à se créer aussi des occasions offensives. parles beaucoup Time. Là, il faut qu'on avance, les gars, là, parce qu'il y a d'autres C'est vrai. matchs. On va Et parler puis, c'est de vrai ça, qu'alors, bon, il y en a qui monopolisent la parole. Bah ouais. Suivez mon regard. Ça va, sinon, Majdi, à part ça. Mais on va parler d'autres matchs dans quelques instants. Vos tips, quand même, pour cette rencontre Ouais, Nico, commencer- entre Lyon et on va Juve. Bon, on a commencer avec compris, les il y a tiens, des ouais. tendances, Ouais. mais allons-y, soyons clairs. Bon bah moi comme Yad l'a dit, il m'a un petit peu volé mon tips. Moi j'étais parti sur le but sur péno, c'est coté à 2,50, peu importe l'équipe. Ensuite le Juve BTTS, 2,65. Ouais, Ce qui est d'accord. bien avec ce type, c'est que le Juve BTTS peut signifier la qualif de la Juve élimination. ou de l'OL. Et après, sur les buteurs, bah, moi, forcément, Dybala buteur, je le tenterai bien. On n'a pas encore la cote. Oui, les codes sont pas encore disponibles sur l'application. Pour les buteurs. Et Yad nous a parlé de cette petite folie Rabiot. Moi, j'aurais bien tenté la petite folie Mathis de Ligt. On l'a vu l'année dernière, décisif en Ligue des Champions avec l'Ajax. Cette saison, il a été sur des matchs très importants, que ce soit face à l'Inter, face à l'Udinese également, où c'était le premier match du titre. Donc pourquoi pas, là, sur un corner, un coup de casque et même de pied droit, il est pas maladroit. Il y a tes tips. Mes tips sur Nicolas. Bassim en a parlé. But sur penalty. Moi, je vais jouer le but sur péno de la Juve. C'est coté à 3,25. Et on en a parlé, Rabiot, face à une défense de l'OL très regroupée. Il y aura des occasions de frappe de loin et on sait que Rabiot a une bonne patate. De toute façon, Donc, je j'ai le envie tente. de dire qu'on ne s'inquiète pas pour les buteurs. On donnera les cotes sur les fur et à réseaux mesure, sociaux. ouais. On les rappellera. Avant de rappeler les buteurs, tes tips peut-être. Le traditionnel, Majdi. Alors moi, je fais Le traditionnel. le Juve ou nul, Voilà. BTTS. Voilà. Donc je suis d'accord sur la Juve qui peut s'imposer. Moi, je vois personnellement un 2-1 pour le score exact. Et puis après, je vois l'OL se qualifier. C'est coté à 1,90. Je pense qu'ils peuvent le faire sur 90 minutes. Tout est possible. Ouais, quant à moi, C'est beau. Waouh. Il reste Nico pour son tips. bah, c'est le même que Bass. C'est Juve et les deux équipes marquent. C'est coté à 2,65. Ça fight. En fait, vous n'êtes pas tant amis que ça, quoi, d'après ce que Non. j'observe. Vous Vraiment, n'aimez pas qui t'a vraiment, dit quoi. ça Oh Lionel, si tu Qui t'a savais. fait Ouais, croire c'est ça. On est juste collègues. Vous êtes souriants et collègues en plateau, mais en fait, Ça, il dans a la fait vie, vous vous savoir. détestez. Et c'est comme ça, une équipe qui gagne. Deuxième rencontre de Ligue des Champions, 8e de finale, là aussi, retour de la Ligue des Champions. Qui Gros prend ça choc. en main City, Real, avec, oui, c'est vrai, la tablette, parce qu'il y a un chrono, et puis on va activer toutes les cotes et autres statistiques. Et puis, on précisera après pourquoi il y a un chat noir sur la table. Miaou, miaou, miaou. On y va pour ce City Real. Le 1 contre 1 Yad Magie, c'était bien. Voilà, on va tous la donner 2 contre 2. 2 contre 2. De Gondreux. 2 contre 2. Alors, Yad, t'es avec moi. Attends, les Ouais, codes je savais d'abord. pas. Les codes. Vas-y. Les codes sur le match. Donc Pardon, City est tu coté veux à pas dire, 1,67, le nul est à 4,40 et le Real qui gagne 4,35. Et il y a quelques Grosse stats cote. avant le fight Oui. Oui. sur ce match. Les petites stats. Allons-y, on les enchaîne parce que je pense que là, vous avez très, très, très envie d'en découdre, Ouais, les uns exactement. contre On n'a les pas autres. idée, Lionel. Allons-y. Vraiment, c'est-
Alors, Zinedine Zidane n'a jamais été. Arrêtez, c'est bon, ça y est, c'est bon, j'ai Zidane bugué. Qui sont Zinedine Zidane Zinedine Zidane. Spécial dédicace à Jamel Debbouze, bien sûr. Qui n'a jamais été éliminé en match à élimination directe. Voilà. Et côté City. Non, mais ne passe pas trop vite sur ces stats quand même, c'est quand même énorme. Attends, on va en Si, parler parce qu'il faut en après. découdre. On va en parler après. C'est quand même pas mal. Et City n'a jamais été éliminé après avoir gagné le match aller, à l'extérieur. À l'extérieur. Oui. À l'extérieur. À l'extérieur. À l'extérieur. Tout à fait. Alors, sûr. nous avons d'un côté Majdi et Nico, et de l'autre Iliad et Bassim. Ouais. L'équipe Nico Majdi va plutôt parler de quoi? De City Le City. ou du Real? On est obligé. On va parler de City. On Donc démarre. les autres, ce sera Real. Ouais. Attention, chrono, c'est parti. Chrono. Bah, du coup, Je te vous laisse commencez. commencer. Moi, je vais m'appuyer sur le match aller. City avait complètement dominé le Real. Guardiola avait mis en place un système de jeu avec Bernardo Silva en pointe. Et du coup, ça avait déjoué les plans de Zidane. Je pense qu'il peut réitérer encore la chose au match retour. Moi, au-delà de ça, ce qui m'inquiète en fait pour le Real Madrid, c'est vraiment l'absence du capitaine Sergio Ramos. On sait que c'est très compliqué. C'est Le leader, c'est le leader. C'est le leader du Real, c'est le leader de cette équipe. Et ça va être très compliqué d'aller chercher une victoire sur la pelouse de City. On sait aussi, bon alors, il y a les conditions, le huis clos, je ne sais pas si ça va vraiment favoriser une équipe. Par contre, on voit que City, quand il déroule son football et quand ils arrivent à marquer ce premier but, il n'y a pas trop de problème en fait pour aller chercher la victoire derrière. À mon avis, même si ça va être compliqué pour City, parce que tu joues le Real Madrid et tu joues Zidane en Ligue des Champions et c'est jamais évident, je pense quand même que City a les armes pour passer. Au niveau de la physionomie du match, moi je vois le Real qui va attendre, qui va pas trop se livrer en début de match. Ça fait les affaires de City qui aiment bien avoir le ballon, qui aiment bien faire tourner le ballon. Et je pense qu'ils vont jouer en contre. Et ils ont des armes offensives City avec Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez, des joueurs qui vont très vite vers 5 l'avant. secondes. Donc moi je vois City s'imposer. Voilà. Merci, City qui s'impose. On passe à un autre match. Ah non, ils n'ont pas parlé encore, les défenseurs du Real, pardonnez-moi. Alors on y va. T'as vu la blague un peu? Ouais. Et je serai en spectacle dans toute la France à partir du mois de septembre. Hein. Voilà. Toutes les dates sur les réseaux sociaux et chez les Celtics. Alors allons-y pour les défenseurs du Real. Top chrono, les amis. Bah, écoute, on va commencer avec une petite histoire, une petite recette. Les ingrédients d'une remontada. Premier ingrédient. L'intensité physique. On l'a vu cette saison, messieurs, on l'a vu cette saison. Le Real a su mettre un gros pressing dans les gros matchs. Bilbao, Villarreal, Getafe et surtout Valence à qui ils ont collé 3-0. Bilbao, c'est City. Pardon. Excusez-moi, on ne vous a pas coupé. L'intensité, qui dit intensité physique dit baisse d'intensité physique. Donc forcément, le deuxième ingrédient, c'est ta défense. La défense, la meilleure défense d'Espagne, le meilleur gardien d'Espagne. Courtois est une muraille. La meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc forcément, le troisième élément, c'est l'inspiration offensive et tes individualités. L'inspiration individuelle, l'inspiration offensive. Benzema, celui qui aurait dû avoir le ballon d'or si le ballon d'or n'avait pas été annulé cette année. Créateur, organisateur, finisseur, c'est bizarre. Ensuite, on a qui? Un joueur qui est revenu, le vrai ballon d'or. Celui qui est revenu en forme de ouf, des extérieurs magiques, Luka Modric. Luka Modric a le rôle parfait. Et Bassim, j'ai envie de te dire, il manque quelque chose. Bah forcément, l'autre individualité, celle qu'on attendait, la grosse recrue de l'été, qui a surtout fait parler par son poids, Eden Hazard, c'est le facteur X. Il a dit, il a fait sa pire saison en carrière, il a des choses à se faire pardonner, ça tombe bien, il tombe face à une équipe qu'il connaît. Donc Hazard, c'est l'atout manquant, l'atout charme également de cette attaque. Temps terminé. C'est fini, c'est fini. Dernier ingrédient, Ouais, la vas-y. chance. La chance, et le Real peut compter là-dessus. On l'a vu sur la reprise de la Liga. 5 pénaux en 11 matchs. Qui est de plus chanceux dans la planète football que Zinedine Et Zidane? vous avez répété, vous avez écrit un texte ou quoi là, les gars? C'est pif et on a Hercule, écrit hein. ça. Franchement, quelle vue extraordinaire. Ça y est, Waouh. Et C'est encore, Laurel et Hardy. Alors c'est quoi le chat noir là? À qui Et encore, appartient-il ce Bah, félin? c'est leur analyse. Et ouais, C'est les porte-malheurs. qu'est-ce que vous avez à C'est ça. répondre? Bon, très bien. Alors allons-y pour les tips rapidement sur cette rencontre. On a compris qu'il y avait des gens qui défendaient le Real et d'autres le Manchester City. Vas-y, Allons-y passe. pour vos paris avant de passer à Barça-Naples. écoute, moi j'ai deux grosses cotes sur ce match. La première, c'est le score exact 1-2 pour le Real. Le score qui mène le Real en prolongation
Je vois le Real passer, mais je vois surtout une prolongation sur ce match. Le 1-2, c'est coté à 14. L'autre cote, forcément, je parlais d'intensité, je parlais de gros moments de pressing côté Real. On l'a vu sur les matchs dont tu as parlé, Iyad. Et du coup, je vois le but dans le premier quart d'heure, c'est coté à 2,35. Parce que bon, vous me parlez de Guardiola et tout, mais Guardiola face aux équipes espagnoles. Guardiola face aux équipes espagnoles, acteur, c'est pas ouf. mais c'est quel pas ouf. acteur, Bassim. Oh là 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 là, Il a, quel il a acteur. éliminé qui? Lionel, est-ce qu'on peut se permettre Oui, on se de permet parler de tout. Guardiola? Parce que c'est important. 2 là. minutes. Bah, non, pas 2 minutes. Bon, 30 une secondes, minute alors. 30 secondes, 30 vas-y. secondes, vas-y. Ouais, franchement, Guardiola, il a éliminé qui? Juste, il a éliminé qui? Guardiola, à City, a éliminé qui? Schalke. Ça va, calme-toi. Schalke. Bizarre. Bizarre. Et à part Schalke, il a éliminé qui? Bâle, ils sont même pas champions de Suisse cette année. Qu'est-ce qui va se passer? En face, t'as l'expérience de Zidane, gros. C'est Zizou. Et City, Guardiola n'a aucune expérience, apparemment. City, la plus grosse Non, il a équipe jamais éliminée gagné par la Ligue des City dans Champions, l'histoire c'est récente. C'est En qui? 2011, ça date. C'est Lolo White. Oui, Lolo oui. White et le PSG en 3-5-2. C'est impressionnant ça? Vraiment? Les amis? Et Je crois qu'ils sont KO debout, ils ne peuvent plus rien dire. Non, c'est on le écoute- dernier c'est truc. bidon. En Les fait, gars, on ouais, écoute le laïus, là. Et dernier truc important quand même, on a parlé des ingrédients. Le dernier ingrédient quand même, c'est le mental. Et côté mental, je pense qu'il y a quand même une avance du Real par rapport à City sur cet aspect-là. Surtout un Real qui, au final, l'objectif est atteint. L'objectif, On c'était est quoi? tranquille, C'était pas de pression. remporter la Liga. Ils ont atteint Allez, l'objectif. réponse, Donc, pas de pression. réponse rapide de Le- l'équipe de. Juste le mec qui donne De Nico qui a- Image, qui a dis le- rapide. le plus gros mental côté Real, c'est Sergio Ramos qui sera pas là. Il Y a sera pas que lui, suspendu. y a pas que On en lui. a Y parlé. a pas que Oui, lui. mais c'est le principal Majdi, leader. Il y a Majdi, un, y a il y a pas un que Real lui. avec Ramos et un Real Y a sans pas que Ramos. lui. Je suis désolé. Il y a pas que Tu lui. peux dire ce que tu veux. Sincèrement, il n'y a pas que lui. Et je pense qu'avec Zidane, parce que n'oublie pas, le mec qui a quand même l'expérience et la capacité à galvaniser son groupe, ça reste Zidane. Et avant la reprise, il le dit sur le championnat, on a 11 matchs à jouer, 11 finales. Les 10 premiers, il les remporte tous. Ok. Là, Allez, c'est on pareil. enchaîne, les gars, on 4 enchaîne, on finales enchaîne. à jouer pour être champion. On verra. On enchaîne. Les tips, tous les tips Iyad, pour chacun d'entre vous et après on passe à l'autre match. Le Real qui marque dans les demi-temps, c'est coté à 3,05. Et simple, le nul au Real à 2,10. Majdi, tes tips. Moi, je vois City BTTS, c'est coté à Comme 2,45. d'hab. Je vois. Ouais. Comment? Comme d'hab. Oui, comme Un d'hab. petit BTTS. Oui, voilà. Tranquille. Qui va passer, coté qui à va passer 2,45. encore une fois. Une tension sur ce plateau, une tension. Nico, pour conclure. Moi, pour répondre juste rapidement à son laïus, c'est juste que City n'a pas joué la première ligue cette saison et qu'il se concentre en Ligue des Champions et que ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que City va gagner par un but d'écart exactement. Merci Ce match va être très Et compliqué. toc. C'est vrai. Et c'est coté à 3,30. C'est vrai que toutes les Toc. équipes qui Ah, mais zappent voilà, le pas besoin championnat de- finissent par pas gagner. besoin de Pas 5 besoin de- minutes là de pas besoin de débat. c'est bon. Allez, C'est bon. Allez, on y va. Barça-Naples. Barça-Naples. Barça-Naples maintenant. Moi, j'aime bien ces duos, ces face à face. Hein. Vous venez armés à chaque fois. Hein. Incroyable. Argument totalement bidon, franchement. Bidon. Barça-Naples, autre vénère. match de huitième de finale, retour de la Vas-y, Ligue prends la des tablette. Champions. Heureusement qu'il a mis sa main sur la cuisse. Je vais prendre Tipsy là et mon Xanax. Magie, si tu savais avant le match, Nico nous dit, moi je vois le Real, franchement, je me mets avec Magie juste Allez, parce qui qu'il prend la main pour il peut pas être tout Barça-Naples seul. avec les cotes Les s'il vous cotes. plaît. Alors, Barça est coté à 1,70, le nul à 4,15 et Naples à 4,85. Grosse cote pour Naples. Hein. Et les Qui- stats. Des stats. Mertens, c'est une machine en ce moment. Il est sur 6 buts en 7 matchs en Champions League. Au match aller, il avait marqué un enroulé incroyable face à Ter Stegen. Est-ce qu'il peut réitérer sa performance Faut-il qu'il joue au match retour? encore? Faut-il qu'il joue? C'est Ouais. sûr, c'est le point un peu d'interrogation sur ce match-là. Mais c'est vrai, t'en as parlé, Mertens. Il a marqué 6 buts dans cette match. Il a marqué un but contre Liverpool à l'aller, un but contre Liverpool au retour. Pourquoi tu rigoles? Ok, Tu vas regarder en rigolant. Vas-y. Genk, Barça et Salzbourg 2 fois. Donc, Mertens va faire la différence et Mertens va éliminer le Barça. En espérant qu'il joue. En espérant qu'il joue, bien sûr. Mais Naples a d'autres arguments. Mais Nico, je te laisse. Non, tout à l'heure, tu nous parlais de l'argument de Guardiola et là, tu nous sors Genk. Bref. L'infirmerie catalane, s'il te plaît, la statistique, puisqu'on parlait des absents. Oh, Jay lui a commandé un coca au Il y bar. aura, mais totalement, parce qu'il faut enchaîner. La statistique, enfin Ouais. la statistique, l'information, c'est que le Barça a quand même pas mal d'absents. Donc Griezmann et Busquets, c'est effectivement. Attends, il y a aussi Vidal aussi. Allez, il y a Vidal, aussi, ouais, il y a mais sera aussi pas Arthur qui s'est barré au Brésil. c'est mais Non, mais de Vidal, toute Vidal, façon, il a joué. la maison de Barça est un peu en feu. Et c'est vrai, ça te donne du grain à moudre. Tu voulais une expression, tu l'as. Et j'aurais pu être d'accord avec toi si la saison du Barça ne s'était pas terminée de manière cataclysmique. Et on entend... C'est un peu contradictoire ce que je dis. Mais je vois le Barça gagner dans un match très compliqué. Pourquoi? Parce que t'imagines la saison blanche, si en plus de ça, le Barça n'arrive pas à passer ces huitièmes de finale-là, dans quelle situation va se trouver la maison barcelonaise? Et en plus de ça, il y a un autre élément, moi, qui me
fait dire que Naples n'est pas du tout en confiance, c'est les déclarations de Laurentiis qui cherche à faire absolument annuler le match pour pouvoir se qualifier et partir directement à Lisbonne. Je ne sais pas si vous avez entendu, je pense que oui. Ou alors délocalisé. Mais c'est quelque chose qui marque pour moi une certaine peur et un certain, on va dire, manque de confiance avant d'affronter une équipe pour laquelle, en plus, contre laquelle tu n'es même pas en fait avantagé, puisque tu as fait 1-1 à domicile dans un match que tu as pourtant dominé. Oui. Après, si je peux me permettre de rebondir justement, Nico, sur notre petite bisbille. Une autre expression d'antan et du siècle dernier. Merci beaucoup, messieurs. Lionel. Justement, à la relance, le Barça va être gêné. Je suis d'accord. Beaucoup un gros pressing de la part de Naples, et ce qu'on avait vu au match aller. Pour moi, Naples méritait de prendre le match aller, clairement. Et Naples est une équipe qui arrive à mettre un gros pressing sur la relance. Et on sait que le Barça, même quand il y avait Busquets, avait du mal à relancer. Là, sans Busquets, c'est plus compliqué aussi. Et pour gagner face au Barça, je prends l'exemple de la Juve, même en 2017, ils arrivent, ils sont agressifs. Ils défendent bien, ils défendent en bloc. Naples a une très bonne défense en Ligue des Champions. Koulibaly est impérial. Et moi, ça me rappelle un joueur aussi qui était dans une équipe qui a éliminé le Barça l'année d'après, Costas Manolas, grosse défense de la part de Naples. Et Naples très efficace en contre, des individualités qui vont vite et qui pour moi vont faire du mal au Barça. Côté attaque du Barça, Vidal est essentiel. Même si ce n'est pas un attaquant, ça va être essentiel. C'est Ansu Fati qui risque de prendre la place dans les trois de devant, très probablement. Oui, Avec une infirmerie catalane, hein, ça s'affiche à l'écran, qui est bien remplie, effectivement. Et donc, Nico, Griezmann, Busquets. Je veux bien que tu dises que c'est pas possible que le Barça lâche autant de choses cette saison. J'ai pas dit que c'était pas possible. Mais tu vois, je le vois mal arriver. En fait, j'ai jamais vu un Barça dans cet état-là. Et je me dis, face à un Naples qui a pas fait une super saison en championnat, mais qui c'est toujours. Naples a fait plusieurs saisons au cours de la même saison. Ouais, non, mais en fait, tu as eu la période. Ils ont trouvé la formule avec Rino en ce moment, je suis d'accord avec Et encore, tu as eu la période. En fait, tu as la victoire en Coupe d'Italie, avec ce match face à la Juve où Naples fait un bon match. Tu as eu ce qui a suivi, une belle période en championnat. Après, maintenant, je les sens un peu en vacances. À partir du moment où la qualif en Ligue des Champions n'était plus acquise, on prépare surtout des choses. Mais tu as des arguments offensifs, tu as des arguments défensifs. Bémol. Le gardien, c'est pas ouf. Et après, Gattuso en Ligue des Champions, enfin en tant que coach, il n'y a pas assez de. Il n'y a rien pour l'instant. Allez, on avance, les gars. On avance. On est pris par le temps. Donc, les tips, allons-y. Bassim. Barça-Naples. Moi, je suis parti également sur un péno sur ce match. C'est coté à 2-3. Après. Écoute, je vois la victoire du Barça et souvent dans ces cas-là, le Barça en clean sheet, donc sans encaisser de but, c'est coté à 2,65. Et je pense que ça va être le match de Messi, donc forcément, si Naples ne marque pas et Messi marque, je tenterai un Messi marque plus que Naples. Du coup, la cote n'est pas encore disponible, mais c'est un truc que je jouerai bien sur ce match. Autre tips. Je jouerai Mertens s'il est titulaire, du coup. Évidemment, on en a parlé, les 6 buts dans cette match. Et je vais prendre une petite cote, je ne vais pas forcément me risquer à la qualif, je vais juste jouer le nul ou Naples, c'est coté à 2,10. Très bien. Moi, je vais voir le Barça au nul et les deux équipes qui marquent, ma spéciale. C'est coté à 1,80. Nico ? Moi, je vois un multi-choix Barça gagne 2-1, 3 ou 1-4-1. J'ai oublié la cote, je crois. 3,25. 3,25. Voilà. Si tu as oublié la cote, tu reprends ton téléphone mobile qui est sur la petite table. Tu vas sur ton application Parion Sport et t'arrêtes de nous déranger pendant le cours de l'émission. Ça suffit maintenant. Là, oh là là. Faut pas le contrarier. Oh là 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 là. Allez. Les matchs en rafale maintenant. Les matchs en rafale avec un autre match. Voilà, c'est toi qui porteras le chapeau jusqu'à la fin de l'émission. Allons-y. Très rapidement, les gars, la cote et les tips pour Bayern-Chelsea. Il n'y a pas énormément d'enjeux puisqu'au match aller, les Allemands avaient gagné 3-0. Et puis, vu la machine bavaroise, très honnêtement, du mal à imaginer le Bayern se faire remonter comme certaines équipes. Notamment le Barça et le PSG en Ligue des Champions. Ils ont gagné 3-0 à l'aller, c'est ça ? C'est ça. À Stamford Bridge. Tout à fait. Ça me paraît compliqué pour l'équipe de Lampard qui me paraît très jeune pour pouvoir renforcer. J'ai oublié je t'ai même pas laissé donner les cotes, je crois. Juste au niveau des cotes, le Bayern est coté à 1,45, le nul à 5 et Chelsea qui est coté à 6,50. On a du tips là-dessus ou on passe à l'Europa League ? Oui. Allez. Lionel, il faut savoir quelque chose, on a toujours du tips. Oui, c'est vrai. Oublié notre nom, ça n'a pas toujours été le cas quand même les dernières semaines. Hein. T'as oublié Oui, c'est les gars. un peu facile. Ça, c'est un peu facile, je sais, mais moi je frappe là où ça fait mal. Allez, on y va, on enchaîne. Lionel, les tips. Je suis plus le même, je suis un autre homme. Je suis métamorphosé, c'est fini. Allez, on enchaîne. Les gars. Bassim, tes tips. Moi, simple, but dans le premier quart d'heure, c'est coté à 2,35. Iyad. Nul mi-temps,
La stat, c'est 5 matchs nuls à la mi-temps pour Chelsea sur 7 matchs disputés en Ligue des Champions cette saison. C'est coté à 2,05. Et, comme toi, Nico, le but de la tête, c'est 2,05 aussi. Bah ouais, du coup, je donne mon tips aussi, but de la tête à 2,05. Et moi, je vois le score multi-choix. Bayern gagne 2-1, 3-1 ou 4-1. C'est coté à 3. Encore un BTTS. Non, c'est un Non, multi-choix. c'est un Mais là, c'est un multi-choix. multi-choix, il y a Ouais. plus de risques. multi-choix. Sois Voilà. pas mauvaise langue. côté À la 3, vitesse de côté la à 3. lumière maintenant l'Europa League, Je car charge. il y a aussi une autre compétition européenne qui se jouera d'ailleurs avant ces matchs de Ligue des Champions. Et là, pas de visuel pour l'Europa League. Allez go, on y va. Mais des tips Ouais. sur l'application. Moi, j'en ai deux. Ouais. Hein. Le Shakhtar à domicile, coté à 2,30. Et le FC Bâle qui gagne aussi à domicile, coté à 2,40. Je l'ai aussi. Ah ouais, Balle aussi. forcément. Et Ouais, je le vois, FC Bâle. Forcément, le fameux FC Bâle. et je vois Lukaku buteur. On n'a pas encore la cote, mais elle va arriver. Moi, j'ai un petit combi sur ces matchs d'Europa League. La victoire de Séville face à la Roma, c'est pas un match retour, c'est un match simple. Ouais. Je vois bien Séville gagner, donc j'ai combiné Séville à la victoire de Wolverhampton. Ça me donne une petite cote de 3,59 chez Parion Sport en ligne. Et les bons comptes font les bons amis. Toujours. Ia, tu nous- Quelle tu belle as expression. Moi, j'ai l'Inter et moins de 3,5 buts. L'Inter, moins de 3,5 buts. C'est coté à 2,10. Inter. Et sur le Séville-Roma, j'aime bien les nuls mi-temps. 1,95 le nul mi-temps. Très bien. On a fait le tour, les gars. Ouais. Yes. C'est Moi, carré. j'ai envie de dire que les Celtics, c'est la famille. Ah, on est trop bien avec vous, les gars. Après Quel nous plaisir de vous avoir Après avoir retrouver. été plus que taquin. Après nous avoir plombé pendant toute Mais- l'émission. et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ça va Ah, continuer la prochaine fois d'ailleurs. Salut les Celtics. Salut Salut Lionel. Et bon tips